Sois bénie. Sois bénie au nom de Jésus. Amen. Sois la bienvenue à Annieland. Amen. Amen, mes bien-aimés. Nous avons un invité aujourd'hui, notre sœur qui vient de loin. Alléluia. Je rends gloire à l'Éternel parce qu'il a encore permis qu'aujourd'hui nous puissions rendre ce témoignage. C'est un témoignage vivant. Et il n'y a pas un petit témoignage devant le Seigneur. Amen. Tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous devons rendre témoignage. Amen. 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 Alors, ma sœur, j'aimerais que tu te présentes à toutes les autres sœurs qui nous suivent. Comment est-ce que vous vous appelez, ma sœur? D'où vous venez? Amen. Amen. Alors, je m'appelle Sabrina, je viens de Paris. Et donc là, je suis en Irlande pour venir voir la sœur Andoun. Ah, gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Vous êtes où à Paris? Je suis à Bordeaux, dans le gloire sud de à Paris. Dieu. Amen. Ma sœur, ton témoignage, je sais que il y a quelqu'un, quelque part, qui attend ton témoignage Amen. pour se lever Mhm. et servir l'Éternel. Amen. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette transformation, ma soeur. Parce que je connais beaucoup de gens disent c'est difficile, c'est clair. Toi, tu parles parce que Dieu t'a changé. Pour nous, c'est difficile. Mais pour que quelqu'un se déplace de Bordeaux jusqu'ici, ça veut dire que Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans la vie de cette femme. Amen. Amen. Donc, Amen. ma soeur, j'aimerais que, à vive voix, rends gloire à l'Éternel Amen. pour ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Bah, je suis contente de me retrouver avec toi. Amen. Et vraiment, je glorifie le Seigneur de me donner l'occasion de pouvoir témoigner pour vraiment le brisement qu'il a accompli en moi. Amen. Amen. Et vraiment, je bénis encore le Seigneur. Donc, ma conversion, elle a commencé à peu près en 2005. J'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis baptisée. Et c'est après vraiment le baptême que le Seigneur m'a vraiment brisé et que j'ai commencé vraiment à marcher vraiment selon la parole de Dieu et à obéir vraiment au Seigneur. Amen. 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 Le Seigneur vous a brisé. Donc, c'est à cette année-là que vous avez changé? Je dirais pas totalement vraiment, mais c'était le début de mon changement. Donc après le baptême, vraiment, j'ai commencé vraiment à rentrer dans la parole, à méditer la parole. Et ce que je cherchais vraiment à obéir à Dieu, à vraiment avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça que je dis, mes sœurs. Servir Dieu, ce n'est pas seulement confesser Jésus avec ta Amen. bouche. Parce que les gens disent que si tu confesses Jésus-Christ, c'est bien de confesser, mais il faut que ça vienne du cœur. Amen. Il faut croire. Et vous savez, mes bien-aimés, la relation avec Dieu, c'est une relation continuelle. C'est une relation profonde. C'est une relation... C'est une intimité que tu as avec le Père. Amen. Amen. Tu dois connaître à quel niveau tu te trouves. Parce que quand tu es sur le chemin étroit, tu dois connaître à quel niveau tu te trouves. Amen. Et la parole de Dieu est claire. Il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ma soeur, on doit connaître. On doit connaître que non, même que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, ils doivent savoir que quelque chose s'est passé dans ma vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, soeur? Parce que, est-ce que vous avez changé comme ça? Quand je vous ai vu, j'ai dit, oh Seigneur, gloire à l'Éternel. Oh Seigneur, que ton nom soit loué. Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur, pour que vous deveniez comme ça? Parce que je connais que si on regarde sur toute la terre, il y a seulement une petite quantité de sœurs en Christ qui acceptent que le Seigneur puisse briser les cœurs et briser les chairs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Parce que je sais que Paris, c'est Babylone. Amen. Je disais qu'il y a Sodome et Gomorrhe, il y a Babylone. La grande... Donc, là où le péché abonde. Amen. Donc, comment est-ce que vous avez pu laisser... Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que le Saint-Esprit puisse vous briser comme ça tout d'un coup. Après ma conversion, que j'ai donné ma vie à Jésus, après mon baptême, j'étais pas, je vivais encore selon le monde. Donc mon cœur était converti, enfin oui, il était converti, mais je n'avais pas tout abandonné en fait. Et un jour, on m'a invité à un séminaire. Vraiment, il y avait la parole de Dieu, il y avait un bon enseignement.
Et vraiment, j'ai été touchée vraiment par la parole. Et il y a eu un moment de délivrance. Et vraiment, il y a un esprit de sirène qui s'est manifesté. Et on a commencé à prier pour moi. Mais quand on a prié pour moi, on a chassé cet esprit, mais cet esprit était vraiment dur à chasser. Il y avait une porte qui était ouverte. Une porte qui était ouverte, donc ça faisait vraiment comme un effet aimant en fait. Je sentais que comme si la sirène était collée à moi en fait. Voilà. Elle avait son trône dans ta vie. C'est comme si tu avais donné ta vie à Jésus. Amen. La sirène avait le trône avec une porte ouverte dans ta vie. Voilà. Ouais. Donc c'était comme si cet esprit de sirène était collé à moi, vraiment c'était comme si c'était un aimant. Donc vraiment la servante de l'Éternel qui avait prié pour moi, vraiment on sentait qu'elle était remplie de l'esprit, qu'elle avait que c'était vraiment une femme vertueuse, enfin, qui avait crainte vraiment du Seigneur. Amen. Donc vraiment elle a prié pour moi, mais cet esprit ne voulait pas se détacher de moi en fait. Donc vraiment quand on a fini, quand le séminaire s'est terminé, vraiment elles m'ont remis entre les mains de l'Éternel, elles ont prié pour moi. Et quand je suis rentrée chez moi avec les frères et sœurs qui m'accompagnaient, le Seigneur m'a saisi pour que je prie en fait le Seigneur m'a expliqué pourquoi je n'avais pas été délivrée. Donc il m'a dit que j'avais un esprit de sirène des eaux et que il fallait que j'avais un tissage en fait. Donc le Seigneur il m'a dit mets ta main sur ta tête et tu commences à chasser cet esprit de sirène. Amen. Donc tout en sachant que le tissage que j'avais c'était un tissage à colle où on met de la colle. Donc pour l'enlever ça n'a pas été difficile en fait. Oui, tu tisses seulement. Voilà. Donc il suffit de tirer et puis ça s'enlève. Ça s'enlève. Voilà. Et est-ce que c'était synthétique ou bien c'était les trucs brésiliens? Parce que il y a beaucoup de choses. Tu sais, la chair a toujours des raisons. Quand tu dis à quelqu'un, oh, laisse les faux cheveux, utilise les cheveux que Dieu t'a donnés, ils disent que oh, Dieu ne regarde que le cœur. Après, tu lui montres la vidéo où les Indiens sacrifient les cheveux aux idoles avant de revenir sur le marché. Dire, oh, c'était les cheveux indiens, c'est pas les cheveux synthétiques. Vous voyez comment le diable cherche les chemins tortueux. Tout ce qui est tortueux ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, mes bien-aimés. Et tu vois une soeur qui te dit que, oh, laissez ne juger plus les gens parce que Dieu regarde au cœur. Ma soeur, est-ce que cette décision que tu as prise de laisser, ça venait de ton cœur ou bien c'est ta chair qui a décidé? Parce que le cœur, c'est le moteur. Amen. Amen. Le cœur, c'est le moteur. C'est pourquoi quelqu'un refuse d'abandonner le décapage. C'est son cœur qui refuse. C'est son cœur qui me dit que non, je ne peux pas laisser le décapage. Amen. Tout commence par le cœur. Nous, les hommes, nous regardons seulement le résultat de ce que le cœur a produit, mais Dieu regarde la source, la fondation. Voilà pourquoi on dit que Dieu regarde le cœur. Donc avant que tu ne passes à l'action, avant que ta main ne passe à l'action, avant que ta bouche ne prononce la parole, avant que tu ne passes à l'action, Dieu connaissait déjà. Donc toute la source, c'est le cœur. Amen. Amen. Donc ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous avez obéi à l'Éternel? Est-ce que vous avez... Parce que la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que vous avez obéi à l'Éternel ou bien vous vous avez laissé comme ça? Après ma délivrance, quand je suis retournée chez moi à Bordeaux, après ma délivrance, le Seigneur m'a dit vraiment qu'il voulait que je sois à l'image vraiment d'une servante de l'Éternel. Parce qu'on a beau avoir le cœur pur et avoir... de toute façon, si on a le cœur pur, automatiquement, ça doit refléter aussi l'extérieur. Amen. Donc le Seigneur m'a dit qu'il fallait que mon extérieur aussi prêche la parole sans même ouvrir la bouche. Amen. Et donc le Seigneur m'a dit vraiment, il fallait que j'ai une attitude en fait et un habillement vraiment à l'image de la gloire de Dieu. Amen. Que vraiment... il m'a dit vraiment qu'il fallait que je sois comme une bonne sœur en fait. Parce que les bonnes sœurs, elles sont tout le temps couvertes, elles sont habillées vraiment elles sont très très simples dans leur habillement. Amen. Amen. Vous voyez mes bien-aimés, tu vois, la parole de Dieu veut tout. Tu peux être, si tu es une bonne sœur et que ton cœur n'est pas, ton esprit n'est pas né de nouveau, tu vois, il n'y a pas l'équilibre. Quand tu es né de nouveau et que ton apparence
faire encore la publicité du monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends? Donc, Dieu a besoin de notre cœur. Il a besoin de notre esprit. Il a besoin de tout. Il a besoin de notre corps. Parce que lui-même, il dit que notre corps, c'est son temple. C'est-à-dire qu'il a besoin de nos mains. Il a besoin de notre... Voilà la bouche que j'utilise. Dieu ne parle pas dans mon cœur pour te parler. Tu peux pas lire mon cœur. Donc, il utilise ma bouche pour qu'on parle aujourd'hui. Donc, Dieu a besoin de notre corps. Et notre corps doit refléter Dieu. Amen. Amen. Amen, ma soeur. Donc, c'est vraiment Dieu qui vous a parlé. Amen. Et vous avez obéi. J'ai obéi. Donc, vraiment, déjà, je me couvrais déjà les cheveux pour prier. Mais le Seigneur, vraiment, il attendait encore plus de moi, en fait. Amen. Donc, vraiment, il m'a brisé petit à petit. Et donc le Seigneur m'a dit maintenant, et vraiment, je veux vraiment que tu me serves, que tu sois ma servante, mais que toute ton attitude aussi, que ton intérieur aussi reflète ton extérieur. Amen. Donc j'ai commencé vraiment à obéir le Seigneur. Il m'a demandé vraiment de tout le temps avoir les cheveux couverts. Amen. Comme ça, je peux l'adorer en tout temps, Amen. proclamer la parole en tout temps, et que vraiment mon extérieur aussi puisse prêcher aussi la parole de Dieu. Amen. Je vous dis, mes bien-aimés, l'extérieur prêche. Tout ce que tu peux utiliser pour prêcher l'évangile, pour amener les gens à se questionner sur l'existence de Dieu, fais-le. Ton corps doit prêcher l'évangile. Parce que c'est pas tout le temps que tu dois t'arrêter en route pour prêcher le Seigneur. Il faut que quand les gens te voient, qu'on ne voit pas l'image d'une célébrité ou bien quelqu'un dans le monde, qu'on voit l'image d'une femme vertueuse. Amen. Nous, les enfants de Dieu, les femmes, nous devons être vertueuses. Amen. Vertueuses dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Amen, ma soeur. Ça, c'est vraiment... C'est un témoignage qui m'a beaucoup touchée. Parce que quelqu'un peut dire, oh, quelqu'un a changé parce que le témoignage de la sœur Claire. Mais vous, le Seigneur vous a touché même sans toutefois me connaître. Amen. Amen. C'est ça, ma soeur. En fait, voilà, donc quand le Seigneur m'a demandé de tout le temps être couverte, vraiment, même dans mon habillement, vraiment, que je sois tout le temps comme ça, non pas seulement dans le monde de prière, mais que je sois tous les jours couverte. Amen. En fait. Amen. Donc j'étais un petit peu dépassée parce que je me dis, bon, je comprends pas, je connais des femmes de Dieu, des femmes de l'Éternel, vraiment, qui glorifient le Seigneur, qui ont une relation personnelle avec le Seigneur. Donc je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me demandait de me couvrir. Donc vraiment, je le retrouvais dans la parole parce que quand je lis la parole, je retrouve les femmes de Dieu comme Sarah, comme Rebecca, comme Rachel, qui c'était des femmes qui étaient toujours voilées en fait. Donc je me suis retrouvée de ce côté-là. Dans le monde, je me suis pas retrouvée parce que je connais des femmes de Dieu qui prêchent la parole, qui servent l'Éternel avec puissance aussi, mais qui ne se couvraient pas la tête. Donc j'étais perdue quand le Seigneur me demandait de me couvrir. J'étais vraiment perdue en fait. Donc j'ai appelé une sœur. Je lui ai expliqué un petit peu pour partager en fait. Et je lui ai expliqué, mais vraiment je comprends pas. Le Seigneur me demande de tout le temps me couvrir et me demande que vraiment que j'ai un habillement vraiment qui soit conforme à la parole, que vraiment que je change vraiment mon habillement, que je sois vraiment, que je représente vraiment la servante de l'Éternel. Amen. Donc je l'ai appelé et donc je lui ai dit voilà, je comprends pas. Le Seigneur me dit que je dois tout le temps me couvrir. Que je dois souvent être comme ça, pas seulement dans le moment de prière. Vraiment, la sœur vraiment m'a dit, voilà, moi j'ai trouvé une vidéo sur Internet, vraiment, tu vas être touché, vraiment. La sœur, vraiment, elle parle vraiment, tout ce que tu m'expliques, ça, vraiment, t'inquiète pas, je t'envoie la vidéo. Amen. Donc la sœur m'a envoyé la vidéo et vraiment, quand j'ai entendu ton message, ça a été comme vraiment une délivrance. Je me suis dit, ah Seigneur, je suis pas folle. Amen. Je suis pas folle parce que vraiment, ce que tu m'as demandé, je ne le trouve pas partout. Et vraiment, ce que tu m'as demandé de me couvrir la tête, les chrétiens, on peut les compter, ceux qui se couvrent la tête, vraiment, qui s'abandonnent vraiment entre les mains de Dieu. Donc, quand j'ai entendu ta vidéo, ça m'a vraiment touché le cœur et j'ai retrouvé, c'est comme si j'avais retrouvé une sœur vraiment, qui avait la même vision que moi. Donc, quand j'ai vu que tu parlais de l'habillement, des cheveux, du voile,
vraiment, c'était une manière où le Seigneur m'a parlé indirectement à travers toi. Amen. Donc, vraiment, le Seigneur m'a dit, voilà, regarde, il y a aussi ma servante que j'ai touchée là-bas. Amen. Et donc, quand tu as donné ton message, vraiment, je bénis le Seigneur parce que ça m'a un peu plus qu'encouragé. J'ai dit aux gens que le message, c'est pas mon message. Le message, c'est pour le Seigneur. Rendons gloire à l'Éternel. L'Esprit de Dieu, ce que j'ai remarqué, l'Esprit de Dieu est en train de toucher tous les enfants de Dieu. Maintenant, dans le monde entier, le Seigneur est en train de préparer l'Église pour l'enlèvement, l'épouse pour l'enlèvement. Et je sais que ce message, c'est un message que la chair n'aime pas. Amen. Parce que pour abandonner les choses de ce monde, tu vois une femme qui se maquille depuis... Pour abandonner, ma soeur, il faut vraiment que le cœur là soit totalement brisé pour rejeter les choses de ce monde. Ah, ma soeur, et comment est-ce que, vis-à-vis le regard des autres, dans l'assemblée où vous partiez, comment est-ce que ça s'est passé? Ah, c'était très, très dur. Très dur parce que, vu que je mettais plus de mèches, je mettais plus de tissage, on me disait, c'est Dieu ne dit pas qu'il faut pas mettre de tissage, Dieu ne dit pas qu'il faut pas te maquiller, Dieu ne dit pas qu'il faut mettre les longues jupes, c'est le cœur. Mais donc j'avais beaucoup de mal à expliquer parce que la Bible dit tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toutes tes pensées, que tout ton être loue l'Éternel. Donc c'est ce que je disais au Seigneur, à mes sœurs, je leur disais que c'est pas seulement ton cœur que ton intérieur qui doit louer l'Éternel, mais ton attitude, ton habillement, ta manière de parler, ton comportement, ta façon d'être doit glorifier aussi l'Éternel. Et ta pensée. Et ta pensée, amen. Ta pensée, c'est celle qui te pousse a dit que non. Moi, je ne peux pas rester sans me maquiller les yeux. Ta pensée, la pensée de ton cœur, est-ce que c'est pur? Ma soeur, si vraiment notre Dieu nous a créé belle, regardez ma soeur, elle n'est pas belle, elle reflète la gloire de l'Éternel. Amen. C'est la gloire de l'Éternel qui reflète en elle. Quand tu la vois, si tu la vois en route, si un païen la voit en route, il va dire, elle est dans une religion, mais elle craint Dieu. Il ne peut pas savoir le Dieu qu'elle sait, mais il sait quand même que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Tu comprends? Donc il faut amener les gens à réfléchir que tu es différente. C'est quand tant que quelqu'un s'approche de toi, tu ressens maintenant le Dieu là que tu as dans ton cœur. Tu dis, oui, vraiment, moi je suis un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Amen. Prêchons l'Éternel, ma soeur. Prêchons l'Éternel. Prêchons l'Éternel. Nous sommes les ambassadrices de Jésus-Christ sur la terre. Dans nos foyers, prêchons l'Éternel. Devant nos enfants, prêchons l'Éternel. Pour celles qui vont à l'école, prêchez l'Éternel. Pour ceux qui sont dans les marchés qui vendent, prêchez l'Éternel. Quand tu t'habilles, prêche l'Éternel. Alléluia. Amen. Ma soeur, quand tu as abandonné tout ça, parce que beaucoup de sœurs m'appellent, on me dit qu'il n'y a pas des habits en France. Comment tu fais pour avoir tous ces jupes-là? J'ai beaucoup aimé. Amen. Donc, mes jupes, donc, dans les magasins, c'est très dur de trouver des longues jupes parce que maintenant, la mode, c'est la mode courte jupe, des courtes jupes. Pantalon, culotte. Voilà, donc ça a été très dur. Donc, j'ai acheté des tissus au marché et j'ai acheté une machine à coudre. Et donc maintenant je confectionne mes propres jupes. Habits. Ma soeur, on dit que c'est les violents qui s'en emparent. Moi, il me rappelle quand il venait donner ma vie à Jésus. Soeur, tu sais, comme j'étais dans le monde, je ne connais même pas m'habiller modestement. Les gens, quand ils s'habiller modeste là, je ne connais pas moi. Pour moi, c'était les pantalons. Je mets le pantalon, je déchire. Donc, j'avais une jupe. Je mettais ça lundi, mardi. Quand c'est sale, je lave. Et j'avais ma veste. La veste où tu as vu mon église est sale là. C'est ça que je mettais moi. Je n'avais pas, parce que tous les roues que j'avais, j'ai jeté les roues serrées. C'est ça que moi je mettais. Jusqu'à ce que, et je m'en vais dans la boutique, je ne vois pas de jupes. Les jupes qu'on mettait, c'était les petits, les tailles petites là, ça me serrait. Donc la jupe que j'avais, je gardais ça jalousement. Et moi, quand les gens même se moquaient de moi, je les regardais et dis, est-ce que les gens se sont même normaux? Tu vois, quand je dis, moi, je me contente de ce que j'ai. Après, petit à petit, le Seigneur m'a ajouté les jupes. Et ce que j'ai, la jupe, même si c'est combien de jupes, je garde ça bien jalousement. S'il n'y a pas les jupes dehors, le Seigneur, même si tu te donne 3 jupes, garde ça, ma soeur. Le Seigneur veut qu'on soit propre. Tu gardes tes jupes propres. Tu as une jupe que tu restes à la maison, les autres, quand tu sors. Et le Seigneur va voir comment tu prends soin des petits là. Il va ajouter. Voilà une soeur qui ne voyait pas les jupes. Ma soeur, est-ce que tu savais coudre avant? Non, je ne savais pas coudre. Maintenant, toi-même, tu as cherché. Qui t'a appris à coudre? J'ai une voisine qui confectionne ses propres vêtements.
Et quand elle me montrait ce qu'elle faisait, j'ai dit non, mais là, le Seigneur m'a béni, il m'a donné une voisine qui coud. Donc, je lui ai dit non, mais montre-moi comment tu fais. Amen. Et donc, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai commencé avec la machine de ma voisine. Amen. Et j'ai acheté un peu plus tard ma propre machine. Amen. Donc, elle m'a montré les bases. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes propres jupes. Si on avait le temps, vous nous montrerez comment faire des jupes simples. Parce que vraiment, c'est vraiment vertueuse ta jupe. Amen. Et c'est vraiment beau aussi. Vous savez, mes soeurs, même quand tu mets les jupes qui vont avec la couleur. Il faut pas, c'est pas parce qu'on a Jésus qu'on doit être sale. Soyons propres. Si c'est du blanc, il faut que ça brille blanc. Si c'est, vous mettez un haut rouge, faut mettre un truc noir. Le rouge va avec le noir. Vous vous habillez bien, même si le monde se moque, qu'on ne cherche pas une issue. On dit qu'il est sale. Voilà, on n'est pas sale. La saleté même là, c'est avec point d'interrogation, hein, parce que si tu es sale, ton entourage est sale, sale partout là. Parce qu'il faut donner un témoignage vivant. Quand les païens viennent, on dit irréprochable dans tout ce qu'on fait. La femme vertueuse, c'est celle qui garde sa maison. Si tu ne connais pas garder ta maison, parce que ton témoignage commence chez toi. Amen. 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 Ton mari, comment tu prends soin de ton mari, comment tu prends soin de tes enfants, comment tu prépares. On doit apprendre à cuisiner, on doit apprendre à coudre nos habits, on doit apprendre à repasser. Voilà la femme vertueuse. Et quand on te voit, tu es bien mis, bien couvert. Pas les habits qui montrent les seins. Voilà comme ma soeur est bien là, ma soeur. Vraiment, que toutes les jeunes soeurs, c'est une jeune soeur, que toutes les jeunes soeurs prennent la soeur Sabrina pour exemple. Amen. 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 Ce message, c'est pour toutes les soeurs qui veulent vraiment entrer au ciel. Alléluia. Amen. Je prie que ce message te transforme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, ma soeur. Il y a encore quelque chose que tu voulais ajouter par rapport à... Parce que je sais que le Seigneur a mis quelque chose en toi. Quelle est cette chose-là que le Seigneur a mis en toi? J'aime beaucoup adorer le Seigneur. Amen. Et c'est vrai que c'est pas de la mauvaise timidité, mais je suis quelqu'un d'un petit peu réservé, on va dire. Oui. Et c'est les qualités d'une femme vertueuse. On n'a pas beaucoup parlé. Nous, quand on était dans le monde, on parlait là. Moi-même, le Seigneur a été de me briser comme ça. Le Seigneur va me transformer. Comme il dit dans sa parole, dans Matthieu 5,48, il dit que soyez parfaits comme Dieu. Notre Dieu est parfait. Amen. Amen. Donc, on va atteindre la perfection. C'est vraiment réservé. On doit être réservé, mes soeurs. Les soeurs qui sont tous les temps, on appelle ça en anglais busybody. Les gens qui sont, tu bâches la voisine ici, tu appelles, oh, on a dit ceci. Ça, c'est pas les caractères d'une femme vertueuse. Tu as entendu, ma soeur, le journal. Les téléphones s'enfilent. Ça doit quitter dans le caractère d'une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Amen, ma soeur. Je prie que le Seigneur, le caractère là, c'est l'un des caractères de notre Seigneur. Il n'y a plus que, oh, mon caractère, mon tempérament, moi là, je suis comme ça. Ça, c'est fini. C'est fini. On doit avoir le caractère de Jésus-Christ. Porter l'image de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Amen. Amen, ma soeur. Donc, dis-nous que le Seigneur a mis, ce que le Seigneur a mis en toi, ma soeur. Donc voilà, donc je fais de la danse prophétique. Donc la danse prophétique, c'est une danse c'est une manière aussi d'adorer le Seigneur. Donc j'adore le Seigneur en dansant en fait. Amen. Oui, parce que les gens disent que on ne danse plus. Oui, il y a les danses, les trucs comme les ndombolo, les gens secouent les poitrines là. C'est ça, c'est les danses vraiment immorales. Quand tu vois quelqu'un fait les danses comme ça, c'est vraiment les danses sataniques. Mais il y a les danses. David a dansé devant Dieu. Amen. Amen. Moi-même, il y a souvent, je ferme ma porte, je danse. Je dis, Seigneur, maintenant, je vais soulever mon pied. Je danse devant mon Dieu. Si quelqu'un se moque de moi, c'est devant mon Dieu. Personne n'est là, il n'y a aucune caméra. Alléluia. Amen. Moi, je crois à la danse pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc, cette danse, ma soeur, comment est-ce que ça se passe? C'est ce que j'ai reçu vraiment. J'étais vraiment dans l'adoration, j'adorais le Seigneur. Et comme je suis une personne aussi, parfois j'ai vraiment besoin de bouger pour adorer le Seigneur. Amen. Et vraiment, c'était un jour dans la prière, vraiment le Seigneur m'a dit de danser. Et donc j'étais partie dans l'adoration, je dansais. Vraiment, c'était l'esprit qui m'avait saisi en fait. Et donc c'est à partir de là. Donc maintenant en fait, quand j'ai pas trop envie de parler. Donc je loue seulement le Seigneur et je danse et j'adore mon Dieu Amen. de cette manière-là. Ah, ma soeur, par la grâce de Dieu, l'une de mes vidéos où je vais chanter, tu vas danser pour moi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Pas pour moi.
pour le danser Seigneur. pour le Seigneur dans la vidéo. Au nom de Jésus. Amen. La gloire revient à notre Seigneur. Amen. Parce que ce que le Seigneur a mis en nous, même si c'est un petit talent, ma soeur, même si c'est seulement pour coudre les jupes aux soeurs, si tu connais coudre les jupes, appelle la soeur Claire. Soeur Claire, j'ai un talent que le Seigneur, les soeurs ont besoin de jupes. Moi-même, j'ai besoin des jupes. Les jupes, par la grâce de Dieu, je serai en Afrique bientôt. Si vous avez les jupes, donnez les jupes, on donne aux gens gratuitement. Amen. Amen. C'est une façon de donner. Alléluia. Amen. Si c'est un don, si tu veux mettre ça, un talent, et si tu veux mettre ça à la disponibilité de toutes les soeurs, parce que les soeurs m'appellent, oh, il n'y a pas les jupes, il n'y a pas les jupes. Si par exemple, tu veux offrir quelque chose à Dieu et que tu connais coudre, tu achètes un tissu, même si c'est 30 €, ou même 2 jours, tu appelles, tu envoies, je vais garder, je vais donner ça aux autres sœurs. Alléluia. Amen. Amen, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Que le Seigneur te bénisse d'être déplacé de Paris jusqu'à Dublin. Amen. Alléluia. Amen. Amen, ma sœur. Amen. Amen. Que les sœurs qui sont dehors disent que c'est difficile. Si Jésus a changé la vie de Sabrina, Jésus a changé ma vie, Jésus peut aussi changer ta vie. Ma sœur, est-ce que tu es prête à tout donner au Seigneur? Laisse le Seigneur briser ton cœur. Ne laisse pas Satan dire que Dieu regarde seulement à ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui décide s'il faut abandonner ces choses-là ou pas. Au moment où tu prends la décision, tu dis Seigneur, je te donne tout. Jésus va briser ton cœur et les œuvres de la chair doivent suivre. Amen, ma soeur. Amen. Ah, que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut briser le cœur de quelqu'un. Et il faut que le Seigneur brise nos cœurs pour que les œuvres de la chair soient crucifiées. Amen. 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 Alors, ma soeur, pour toutes les soeurs qui nous regardent, partout dans les 4 coins du monde, quel est le message que vous avez pour nos soeurs qui nous écoutent en ce moment? Le message que j'ai pour les sœurs, c'est pour dire que vraiment, que moi aussi, j'étais dans le monde et que j'ai vraiment décidé moi-même de donner aussi ma vie à Jésus. Amen. Donc, si tu dis que tu appartiens vraiment au Seigneur, tu dois renoncer à toi-même. Amen. Et que ton intérieur vraiment reflète ton extérieur. Tu peux pas dire que tu es l'enfant de l'Éternel, proclamer la parole et avoir une apparence de prostituée. Donc vraiment, j'encourage à toutes mes sœurs, vraiment, si tu aimes vraiment le Seigneur, vraiment que ton intérieur vraiment reflète ton extérieur, afin que ton extérieur proclame aussi la parole de Dieu, que tu n'aies pas besoin de forcément parler, mais que ton apparence vraiment glorifie le Seigneur. Amen, amen. Amen, gloire à l'Éternel. Vous avez écouté mes bien-aimés. Il faut que ton apparence glorifie l'Éternel. Si tu as écouté ce message et que tu rejettes ce message, je te laisse avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma Te soeur. bénisse aussi. Et que le Seigneur bénisse toutes mes sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prions, ma soeur. Amen. Éternel Dieu des amis, sois béni, Éternel, sois exalté, gloire éternelle, nous avons donné la grâce de témoigner en ce jour. Merci Seigneur, et nous prions au nom de Jésus pour toutes les sœurs qui ont écouté ce témoignage. Seigneur, que leur vie éternelle soit transformée. Nous venons contre l'esprit éternel de rébellion, l'esprit de désobéissance, l'esprit de Jézabel dans le cœur de sœurs. Seigneur, que cet esprit soit délogé, détrôné au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, continue à briser les cœurs des sœurs, comme continue à crucifier les œuvres, les désirs, les convoitises de la chair au nom puissant de Jésus. Et que Seigneur, que cette sainteté éternelle que tu nous as demandé, Papa, soit dans notre vie, car ta volonté est que nous vivons dans la sanctification. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, ma Shalom. soeur. Merci d'être venu. Merci à toi. Amen. Amen. Shalom.